vous allez être obligé d'utiliser cette fameuse technique-là, là. La technique de la cuisse sur le banc. Voyez-vous, là, mon père, ses testicules, malgré qu'elles soient très grosses, ne touchent toujours pas le banc présentement. Oh, bienvenue sur la chaîne de Willy SM. Je réserve une surprise à mon vieux père. Lui qui est rendu bien confortable dans ses pantoufles avec son bicycle d'enfant. Il vient juste de refaire faire sa suspension en avant. Il est tout fier de ça. Il va vous en parler, c'est sûr. Ah, ma suspension, ma suspension. Mais ce qu'il ne sait pas, puis qu'est-ce qui l'attend, c'est qu'aujourd'hui, il ne ride pas son bicycle. Il ride la 125. La raison du pourquoi du comment, c'est que mon père, il mesure à peu près 5 pieds 5, 135 livres. Puis je trouve que ça fit très bien avec le genre de questions qu'on a souvent sur les forums puis les posts de Facebook. J'aimerais ça m'acheter un motocross, mais j'ai essayé le CRF 250 à mon chum, puis c'est trop haut. J'aime la sensation du moteur, mais le bicycle est trop haut pour moi. Encore pire quand ils te disent je fais 5 pieds 10, 165 livres, puis ils trouvent ça trop haut. Juste vous mentionner que si vous aimez les vidéos de Willy SM puis que vous n'êtes pas encore abonné, hein? On est rendu à peu près à 480 abonnés. Avant la fin de l'été, ce serait vraiment fucking nice de se rendre à 500 abonnés. Donc on commente, on like, on subscribe. En ce qui concerne la hauteur des motocross, il y a plusieurs types de motos, tu sais. Un motocross de compétition fait pour le motocross. Un YZ125, 250, les 250F, ce qu'on appelle les motocross de compétition 254 temps, les 450, etc. sont toutes grosses sur modo, la même grosseur. Je me rappelle plus combien que c'est, genre 38 pouces. La hauteur du banc à peu près. Mettons, là, on jase. Après ça, il y a les trail bikes. Donc, les trail bikes peuvent être considérés aussi comme des motos d'adultes, surtout de débutants ou pour le rider qui veut pas faire de piste de motocross, là, tu sais, là, c'est plus pour le plaisir. Habituellement, ces motos-là, même s'ils sont full size, genre CRF 230 ou CRF 250F, c'est à peu près genre 35 pouces de selle. Quand je dis 35 pouces de selle, c'est pas une croûte de 35 pouces, là. Je veux dire que la hauteur de la selle est de 35 pouces environ. Ensuite de ça, on a les motocross pour adolescents, enfants, comme un CR85 que mon père roule. Si je me trompe pas, c'est à peu près 34 pouces, mais la suspension est vraiment molle, adaptée pour quelqu'un qui pèse 100 livres. Fait que ça descend pas mal quand tu t'assis. Donc la raison pour laquelle le monde trouve que les motocross full size sont trop gros, c'est qu'ils veulent avoir les deux pieds à terre. Ça, c'est comme un faux feeling de sécurité. Pas tout à fait faux, là, parce que ça a ses avantages. Si tu pognes un playbike de 35 pouces de haut puis que tu essaies de railer, là, cette courbe-là, le centre de gravité, il est très bas. En plus que le moteur pardonne, c'est plus facile, franchement, pour surtout quelqu'un qui est débutant, de faire une courbe avec ce style de moto-là. Soyons bien francs, un motocross avec des suspensions qui sont faites pour absorber des gros sauts, etc. T'es pas censé te mettre les pieds à terre, tu comprends? Puis si tu penses faire de la trail riding, il y a des techniques adaptées à ça, justement, être en mesure de contrôler ta moto, même si t'es plus petit des jambes. Donc, mon père s'attend pas à ça, il s'attend à rider son motocross avec la fourche neuve, mais moi, je le sors de sa zone de confort, puis il va rouler avec le 125. J'ai besoin de me remettre en forme. T'es pas en forme? Pauvre viable, pauvre viable. Mais tu sais, ça, c'est ben trop pesant, ce motocross-là. C'est pour ça que c'est dur comme ça. Comment tu trouves ta suspension, mon homme? Super! Je voudrais remercier Evo Racing. Ah ouais, hein? Parce que c'est eux autres qui ont fait ta suspension. Elle est bonne. Tu l'aimes. Elle fait ça en sorte que t'es meilleur que d'habitude, tu penses? Oh, 100 fois meilleur. Fait que tu serais prêt à me battre, moi. Oh oui, monsieur. Malheureusement pour toi aujourd'hui, je sais que tu t'es gâté avec une suspension toute refaite en avant, mais malheureusement pour toi, c'est cette bike-là que tu vas rider aujourd'hui. C'est ça le vidéo. Tu sais, je drive vraiment un Yamaha. Ah oui, c'est ça. Tu vas rider in blue today. OK? Fait que le but, là, moi, ce que je voulais prouver, c'est que des personnes de petite taille, comme un nain comme toi, est capable de tirer son épingle du jeu sur une moto full size. Parce que tu es un adulte, malgré tout, là, ce qu'on pourrait en penser. Tu es un adulte
Et selon moi, tu devrais... La suspension n'est pas adaptée à toi, hein? Mais tu devrais être capable de tirer ton épingle du jeu quand même. Bonne suspension, là. Ouais, c'est ça. L'affaire avec ton motocross, là, c'est que c'est pas un full size. Non. Toi, tu trouves, tu sais, regarde tes pieds, là, t'es sloppy, ben raide, t'es assis comme sur un couch. Toi, t'as l'impression d'être assis dans tes pantoufles, puis que ça va mieux que ça. Mais ça, quand tu rentres dans un boss creuse là-bas, là, c'est fait pour un enfant qui paye 100 livres. OK. T'es trop lourd, t'es trop grand, pis t'es trop peureux sur le gaz pour stepper par-dessus. Fait que toi, ça te prend une suspension, comprends-tu? Quelque chose qui a du débattement, là, tu sais. OK, OK. Ouais, mais avec ma nouvelle suspension, il y en a du débattement. Ouais, l'affaire, c'est qu'il n'est pas adapté pour toi, pareil, cette bike-là. Anyway. OK. Bref, la raison pour laquelle là, je voulais faire cette vidéo-là, c'est que ben du monde qui pense que les bikes sont trop gros pour eux autres. Et le vieux Dédé en est de ce monde-là, qui pense que cette bike-là, c'est trop gros. Parce qu'il y a de la misère à le crinquer, parce que... Mais l'affaire, c'est qu'un motocross, là, c'est fait pour faire des jumps, ces affaires-là. Puis t'es plus censé te mettre tes pieds à terre après ça, hein? Ça m'arrive d'une courbe, là. Si t'es obligé de le relever, mais plante pas. Fait que, t'es-tu prêt à essayer la bête? Qu'est-ce qu'on va faire, Dédé? Tu vas te réchauffer un peu, on va faire quelques tours, OK? T'es pas obligé de te péter la gueule, là, OK? Ben tranquillement, ben tranquillement. Tu comme un motocross, là. Puis après, une coupe de tours, moi, je vais prendre ton bicycle, moi, te suivre, là. Puis s'il y a des affaires que je vois qu'il n'y a pas de calice de bon sens, je t'en parlerai. Sinon, tu vas faire la lap la plus vite que tu peux dessus. Puis après ça, tu vas faire la lap la plus vite que tu peux sur ton bike, rien que pour voir si effectivement tu es vraiment meilleur sur un petit bike. C'est sûr que mon Honda est plus vite que le tien. Sans commentaire. Donc, déjà, on va rire un peu parce qu'il faut que tu sois capable de craquer la bête. Tu n'es pas obligé de te casser la gueule pour embarquer dessus. Moi, on va le faire sur ton bike, là, ça a l'air plus fun. OK? Penche-le un peu de même. Sur toi. Penche-le. Puis là, tu vas avoir gagné à peu près un pouce. Slide par-dessus l'aile. Puis mets juste la cuisse dessus. Pas obligé de t'asseoir carré dessus. Essaye-le. Tu swings ta jambe par-dessus, puis tu fais que mettre la cuisse. OK? Fait que là, de même, tu serais capable, c'est supposé être capable de t'offrir ça une demi-heure de même. C'est pas censé être forçant, ça. OK? Fait que là, je vais aller l'autre bord, on va aller voir ce que ça donne au niveau de la crank. OK, do. Donc là, ça, c'est la position idéale de quelqu'un qui trouve qu'il est trop petit sur un bike. Juste pour le fun, essaie de mettre tes deux pieds à plat. Ah, attends, m'a tenir le bike. Mets-toi le plus proche de à plat. Aucune chance, hein? OK, replace-toi comme t'étais. Swing. OK. Fait. OK. Fait que, tu vois-tu pourquoi ça, c'est la position qu'il faut que tu sois? Jamais les fesses dessus tant que tu n'arrêtes pas. Ensuite, sors ta crank. OK. Puis là, tu n'as pas un 450, c'est un 125. C'est pas bien plus dur. C'est juste qu'il faut que tu sois un peu plus incisif qu'avec le tien. Wouhou! Le CA85 avec la nouvelle fourche. Si tu as l'impression que le bike est trop haut, la raison, c'est parce que tu essaies d'être carré dessus comme SpongeBob ou SquarePants. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va en penser de son premier tour. Ça, t'es tout penché, t'es tout pogné sur son 80. Nice! Oh oh oh, Dédé! Oh, il va prendre un break, il va me jaser de ça. Ouais, mets tes pieds à terre, la cuisse d'un bord. Et ça, exact. Puis, c'est quoi tes impressions? À part le fait que tu as failli prendre une débarque à la fin? Prends-toi une gorgée d'eau, là, puis réfléchis à ça, là, puis tu me répondras après. C'est pas la même chose pantoute. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi qui te manque? C'est quoi que tu trouves pas bon? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Ben, il est pas mal plus long. Long, effectivement. Les curves sont pas de la même manière. Quand j'arrive dans le fond du trou, avec la mienne, j'arrive dans le fond du trou. Lui, je suis comme pas dans le fond du trou jamais. Ouais, c'est ça. Là, t'es capable de. Tu pourrais flotter dessus si tu voudrais. Avec celle-là, pour flotter dessus, il faudrait que tu passes, là. Il n'y aurait aucune hésitation. Faut que tu wheelies le premier, puis tu frappes le deuxième, ça roule en arrière, puis qu'il ne kick pas, là. Tic, 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 tic. Avec lui, tu peux arriver en plein milieu de la bosse, puis les sauter pareil. Parce qu'il est tellement long qu'il fait les deux bosses. Ouais, OK. Donc, la longueur t'a marqué. La hauteur, pendant que tu roulais, sentais-tu quelque chose? Non, pas vraiment la hauteur. Juste quand je viens faire ma curve là, je m'en allais mettre mon pied à terre pour me glisser. Comme. OK.
puis j'étais trop haut. J'ai jamais pu mettre mon pied à terre. Les puristes qui vont nous écouter vont te dire, l'affaire, c'est que si tu as tendance à mettre ton pied à terre, puis que ton pied, il frôle ou il touche, sur ce genre de courbe-là, c'est ta technique qui est pas bonne. Okay. T'es pas censé d'avoir le pied qui te traîne à terre, là. Okay. En avant de ta roue pour baisser le poids, il y a du monde qui disent que c'est une bonne stratégie. Il y en a d'autres, mais tu sais, mettons, c'est discutable si tu veux, mais ton pied devrait jamais toucher à terre. Puis si jamais ton pied fait ça, là, tu sais, le fidèle, ça, là t'as été pris au dépourvu. T'étais pas censé te ramasser de même. OK? Avec ce bike-là, si tu mettais ton pied comme ça, là, tu sais, là, ton pied toucherait jamais à terre. Parce que c'est un bike d'adulte. Le contrepoids pour pas ta curve. C'est ça. Tandis qu'un enfant avec ses jambes courtes, là, lui, tous ses jambes ne vont pas à terre. Mais toi, avec tes jambes d'adulte, là, tu viens jusque-là, là, t'es trop bas, man. C'est pas juste le cadre puis la longueur, c'est des roues aussi. Des petites roues qui ne te relèvent pas du sol pantoute, là. Fait que si tu es habitué de faire tes courbes puis tout le temps traîner ton pied, là, puis avoir l'impression que c'est plus stable parce qu'à tout moment, tu peux faire ça, là, ta technique n'est pas bonne. Tu n'es jamais censé avoir besoin de faire ça. Tu comprends? Si tu fais ça en cause de désespérance totale, ce que j'aurais peut-être dû faire au lieu de me casser la clavicule, mais je ne l'ai pas vu venir. Récapitulatif rapidement. Pour ceux qui pensent qu'un bike de même, c'est trop gros. Si vous êtes plus petit que 5 et 9, vous allez être obligé d'utiliser cette fameuse technique-là. Là. La technique de la cuisse sur le banc. Là. Voyez-vous, là, mon père, ses testicules, malgré qu'elles soient très grosses, ne touchent toujours pas le banc présentement. Parce qu'il peut pas. Si ça soit carré, il va tomber. Il va tilter d'un bord, il va tilter de l'autre. Quelqu'un qui a un bike comme ça, puis qui a la grandeur puis le poids à mon père, malheureusement, il faut qu'il ajoute à sa routine de pratique saute. Cuisse, cuisse. Essaye-les une fois ou deux, ouais. Cuisse. On saute l'autre bord. Un peu plus bas. C'est normal d'entre elles, tu vas trouver des dénivellations. Fait que là, il faut que tu swing. Exact. Comme ça. Si tu faisais ça depuis 10 ans, là, ça ferait ça, là. OK? Ça, c'est une affaire. Et ensuite de ça, en relation avec toucher à terre un peu partout sur un parcours en quelconque, ben franchement, tu n'es pas censé toucher à terre. Si dans une trail enduro, tu vas être obligé de toucher à terre une fois de temps en temps, la grosse roche, ces affaires-là, tu es censé être décalé de ton bike puis pas carré. La clé, c'est de s'habituer. Le bike n'est pas trop gros, habitue-toi et arrête de chialer. Fait que Dédé fait son tour de pratique. Du moment qu'il passe cette ligne-là, je pars le chrono. Donc, Dédé un tour en 125, le plus rapide qu'il peut. Clic! Oh oh! Tant qu'il se pète pas trop à la gueule. OK. Fait qu'il a fait 40 secondes 37. Fait qu'on va voir avec son CR combien de temps ça va y prendre. OK, Dédé sur le CR 85. 37,67. 37,67, 40, 37. Tu sais, il est 2 secondes et demie plus vite sur son CR, mais il est 1000 fois plus agressif en ce moment. Faudrait qu'il s'habitue. Faudrait qu'il s'habitue sur un bike full size. 37,67 sur son petit bike. Je sais pas si moi je suis capable de battre 37,67 sur son petit bike. 2 secondes et demie plus vite avec ton Honda. Mais c'est normal. Je t'ai vu faire la courbe là. T'étais bien plus agressif. Au côté du tas de bois là-bas, t'étais debout pour amortir le. Là-dessus, t'étais assis. C'est une question d'habitude, là. OK, il est où? Donc, 37 quoi? 37 quelque chose, mais moi, de battre à 35, j'imagine. Ça va être facile. T'es prêt, Dédé? Tu vas te faire battre. Wouhou! Donc, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Dédé, il est pourri, peu importe le bike qu'il y a. On se revoit la prochaine fois. Goodbye!